bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un récit historique, disons, souvent complexe et même dérangeant. Celui de l'Église chrétienne, en tout cas tel que présenté dans les documents qu'on a étudiés. Oui. L'objectif, c'est vraiment de décrypter une perspective historique, parfois un peu mise de côté, mais qui, d'après cette source, pourrait éclairer certaines dynamiques actuelles. C'est ça. Le matériel qu'on a, il couvre une très très longue période, des origines de l'Église jusqu'à nos jours, avec un accent mis sur l'institution, surtout l'Église catholique romaine et la papauté. Oui, et c'est clairement un regard critique, il faut le dire. Absolument. Donc notre rôle ici, c'est de transmettre le plus fidèlement possible les informations, les arguments de cette source, pas pour les valider, bien sûr, mais pour en comprendre la teneur. Exactement. C'est une analyse historique qui insiste sur des aspects souvent absents des récits plus consensuels, quoi. On parle de lutte de pouvoir interne, de controverses doctrinales assez vives, de périodes de corruption profonde, mais aussi, il faut le dire, de tentatives de réforme. Et saisir ces éléments, c'est présenté comme essentiel pour avoir une compréhension, disons, nuancée. Alors, allons-y, décortiquons ça. Commençons par le début, les premiers siècles. La source nous rappelle que l'Église primitive, elle naît dans l'Empire romain. C'est un contexte assez particulier. Oui, une langue commune, le grec, qui facilite la communication, une administration efficace, ce qui, paradoxalement, a d'abord aidé à l'expansion du message chrétien. Et les persécutions au début? Alors, justement, la source note que les premières persécutions venaient souvent moins de Rome directement que des communautés juives locales déjà établies. C'est après que l'Empire lui-même, sous des empereurs comme Néron, qui aurait d'ailleurs fait exécuter l'apôtre Paul, selon la tradition, lance des persécutions plus larges. D'accord. Mais le grand basculement, le vrai tournant, c'est Constantin, début du IVe siècle. Son fameux édit de Milan, en 313, qui met fin aux persécutions officielles. Précisément. C'est un tournant absolument majeur. Mais attention, il faut bien comprendre, Constantin n'a pas fait du christianisme la seule religion. Il l'a légalisé, oui, et il l'a clairement favorisé. Il a accordé des avantages fiscaux au clergé, par exemple. Ah oui? Il convoque aussi le concile de Nicée en 325 pour essayer d'unifier la doctrine, surtout sur la nature du Christ. C'est un gros débat. Et puis, geste très fort, il déplace la capitale de l'Empire à Constantinople en 330. Et la source suggère que sa motivation principale, c'était politique. C'est ce qu'elle avance, oui. L'unité de son immense empire. Il aurait même cherché une sorte de syncrétisme en adoptant le titre de vicaire Christi, vicaire du Christ, un titre qui était impérial avant de devenir papal. Intéressant. Donc ce n'est que plus tard, avec Théodose, fin IVe siècle, que le christianisme devient la religion officielle et même obligatoire. Exactement. Et la source souligne une conséquence assez directe, l'entrée massive dans l'Église de gens qui n'étaient pas forcément convertis par conviction profonde. C'était parfois par conformisme social ou par intérêt. Et ça aurait contribué à rendre l'Église plus institutionnelle, plus riche, plus mondaine, comme dit la source. Et peu après ça, l'Empire romain se divise pour de bon, Orient et Occident. Oui, et la partie occidentale finit par chuter en 476 face aux invasions germaniques. Pour l'Occident, c'est le début d'une période d'instabilité, les fameux âges sombres. Et c'est dans ce contexte que l'évêque de Rome va commencer à prendre de l'importance. Tout à fait. C'est là que l'ascension de la papauté commence vraiment. Justement, parlons-en. La source est très très ferme là-dessus. Elle conteste l'idée que l'apôtre Pierre était le premier pape, comme on l'entend aujourd'hui. Oui, elle affirme qu'il n'y a pas de preuve historique ou biblique directe pour ça. Elle cite même un passage de la première lettre de Pierre. Oui. Comme une sorte de mise en garde contre toute forme de domination du clergé sur les fidèles. D'accord. Et au début, l'autorité, elle était comment alors? Plus décentralisée. Il y avait 5 centres importants, les patriarcats, Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie. En théorie, ils étaient égaux, chacun gérait sa région. Mais après la division de l'Empire, la rivalité s'installe, surtout entre Rome, l'ancienne capitale, et Constantinople, la nouvelle. C'est ça. Et la source met en avant le rôle de Léon Ier, évêque de Rome au milieu du 5e siècle. Lui, il affirme la primauté de Rome, et il obtient même le soutien de l'empereur d'Occident.
Et ironiquement, c'est la chute politique de l'Empire d'Occident qui renforce l'évêque de Rome. Oui, parce qu'il devient une figure de stabilité, d'autorité morale et même parfois politique dans le chaos ambiant. Un autre nom important cité, c'est Grégoire Ier, fin 6e siècle. Oui, souvent considéré comme le premier vrai pape médiéval. Il mène des réformes administratives, mais surtout, il consolide vraiment le pouvoir et l'influence de Rome. Et puis, il y a cette alliance cruciale avec les Francs. Ah oui, Charlemagne. Le couronnement de Charlemagne comme empereur par le pape en l'an 800. Ça fonde le Saint-Empire romain germanique. Et ça crée aussi les États pontificaux, des territoires en Italie gouvernés directement par le pape. Ça lui donne un pouvoir temporel, politique, qui va durer plus de 1000 ans. Le pouvoir devient aussi plus visible, plus symbolique. Nicolas Ier, au IXe siècle, c'est le premier pape à porter une couronne. Oui, et c'est aussi à cette époque qu'apparaissent les fameuses fausses décrétales, dites isidoriennes. La source les qualifie de fraude historique monumentale. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une collection de documents, des lettres, des décrets de concile, mais qui sont faussement attribués à des papes et des évêques des tout premiers siècles. En fait, ils ont été fabriqués au IXe siècle, pour donner une base historique et juridique ancienne à des revendications papales beaucoup plus récentes. Comme quoi, par exemple ? Comme la suprématie de Rome sur toute l'Église et son indépendance par rapport aux rois et aux empereurs. Selon la source, cette fraude a eu un impact énorme sur le développement du droit de l'Église et sur l'affirmation du pouvoir des papes. Mais comment ça a pu passer ? Comment ça a pu être accepté ? Disons que l'époque était moins dense, critique sur le plan historique. Et ces documents répondaient à un besoin de légitimation dans une période de lutte de pouvoir intense, surtout avec Constantinople. Leur authenticité, elle ne sera vraiment remise en cause que beaucoup plus tard à la Renaissance. Pendant des siècles, ils ont servi de base à l'autorité romaine. Et cette rivalité avec Constantinople, elle finit par une rupture, hein ? Oui, le grand schisme de 1054. C'est là que l'Église catholique romaine à l'ouest et l'Église orthodoxe à l'est se séparent officiellement. Mais bon, les tensions existaient depuis bien longtemps, hein. Il y avait déjà eu des excommunications mutuelles au IXe siècle. Les différences théologiques, liturgiques et surtout politiques. La question de la primauté romaine, c'était devenu trop conflictuel. La source aborde ensuite une période qu'elle décrit comme vraiment très sombre pour la papauté elle-même, entre la fin du IXe et le milieu du XIe siècle. Elle parle de minuit des âges sombres. Effectivement, le tableau dressé est celui d'une papauté tombée très bas, marquée par la corruption, la violence, une immoralité décrite comme flagrante. La source évoque la période de la pornocratie, ou le règne des courtisanes. C'est un terme assez fort. Oui, où des familles aristocratiques de Rome, notamment via des femmes très influentes comme une certaine Marozia, auraient carrément fait et défait les papes. Elles plaçaient leurs amants, leurs fils, leurs petits-fils sur le trône pontifical. On cite des papes comme Jean XII, dépeint comme un criminel débauché, très loin de toute préoccupation spirituelle. La source mentionne aussi la simonie comme une pratique courante, c'est-à-dire l'achat des charges ecclésiastiques. Absolument. Acheter et vendre les postes d'évêques, ou même la papauté elle-même. C'était, selon cette analyse, une manifestation de la profonde sécularisation et corruption de l'institution. L'autorité spirituelle était devenue une marchandise, quoi. C'est ce contexte de déclin moral, puis de tentatives de réforme, parfois très autoritaires, qui va mener à des choses encore plus dures. Oui, on pense notamment à l'Inquisition. Voilà. La source pointe du doigt Innocent III, au début du XIIIe siècle, une figure clé de l'affirmation du pouvoir papal absolu. Il ne se disait pas seulement vicaire du Christ, mais carrément vicaire de Dieu sur terre, supérieur aux rois et aux empereurs. Innocent III a eu un pouvoir immense, c'est vrai. Il a lancé des croisades, pas seulement en Terre Sainte, mais aussi en Europe, contre ceux qu'il jugeait hérétiques. Il a défini des dogmes importants, comme la transsubstantiation. C'est la croyance que le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ, pendant la messe. C'est ça. Et puis, point crucial pour la source, il a interdit aux laïcs de posséder et de lire la Bible dans leur propre langue, la langue vernaculaire. Et surtout, il a formalisé et généralisé l'Inquisition, aussi appelé le Saint-Office. Comment ça fonctionnait, cette inquisition, d'après la source ? C'est décrit comme un système redoutable, oui. Les accusations pouvaient être secrètes, l'accusé ne savait souvent pas qui l'avait dénoncé. Ah oui, quand même. La procédure était à charge. L'accusé était présumé coupable, il devait prouver son innocence. La torture était couramment utilisée pour obtenir des aveux. Et les condamnations pénitence, prison ou être livré aux autorités civiles pour l'exécution, souvent par le feu, étaient prononcées publiquement lors d'autobafés. Et la source insiste sur un point, la confiscation des biens.
Oui, systématiquement, les biens des condamnés étaient partagés entre l'Église et les autorités locales, ce qui créait, selon la source, un intérêt économique direct à la répression. Qui étaient les cibles principales de cette inquisition? La source met en avant des groupes jugés hérétiques parce qu'ils contestaient l'autorité de Rome, la richesse ou l'immoralité du clergé. Et souvent, ils prenaient un retour à la simplicité de l'Évangile et surtout la lecture de la Bible par tous. Comme les albigeois. Oui, les albigeois ou cathares, dans le sud de la France. Ils ont été la cible d'une croisade militaire lancée par Innocent III. La source parle d'une véritable guerre d'extermination au début du XIIIe siècle. Il y a aussi les Vaudois, un autre mouvement qui insistait sur la prédication par les laïcs et l'accès à la Bible. Eux, ils ont subi des siècles de persécutions très sanglantes. La source donne des chiffres de victimes très élevés, notamment pour les Vaudois, pendant certaines périodes intenses au XVIe et XVIIe siècle. Même la Renaissance, qu'on voit souvent comme une période d'épanouissement culturel, n'échappe pas à la critique sévère de la papauté dans cette source? Non, pas du tout. Des papes comme Alexandre VI, le fameux Borgia, connu pour sa corruption, son népotisme. Oui, ou Jules II, surnommé le pape guerrier, qui était plus intéressé par les campagnes militaires que par la spiritualité. Ils sont présentés comme la continuation de cette dérive institutionnelle où le pouvoir temporel et les intérêts personnels passaient avant la mission religieuse. La source rappelle d'ailleurs que des gens comme Dante, bien avant, ou Machiavel à l'époque, décrivaient déjà la cour papale en termes très très crus. Dante parlait de cloaque de corruption. C'est dans ce contexte de crise morale et spirituelle profonde que va émerger la réforme protestante au début du XVIe siècle. Avec Martin Luther comme figure centrale évidemment. Oui, la source retrace un peu son parcours. C'était un moine, très angoissé par la question du salut. Comment être en paix avec Dieu? Son voyage à Rome l'aurait profondément choqué, le luxe, le cynisme qu'il y aurait vu. Et sa grande découverte théologique? C'est en méditant l'épître aux Romains qu'il trouve sa réponse. La justification par la foi seule. Le salut n'est pas quelque chose qu'on gagne par nos œuvres ou par les sacrements de l'Église. C'est un don gratuit de Dieu, reçu simplement par la foi en Christ. Il résume ça par une phrase du prophète Habacuc. « Le juste vivra par sa foi ». Et c'est cette conviction qui le pousse à afficher ses 95 thèses en 1517. Il critiquait surtout le commerce des indulgences, c'est ça? Ces papiers vendus par l'Église qui devaient réduire le temps au purgatoire. Exactement. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et puis son refus de se rétracter devant l'empereur et l'Église à la Diète de Worms en 1521. Et surtout, sa traduction de la Bible en allemand, qui la rend accessible à tout le monde. Ça a eu un impact révolutionnaire. Quelle a été la réaction de l'Église catholique? La contre-réforme? Oui, elle s'organise autour du Concile de Trente et d'un nouvel ordre religieux très influent, la Compagnie de Jésus, les Jésuites, fondée par Ignace de Loyola. Et comment la source décrit les jésuites? Elle les décrit comme étant totalement dévoués à restaurer l'autorité du pape et à éradiquer le protestantisme, vu comme une hérésie dangereuse. La source leur attribue l'usage de toutes sortes de méthodes. Éducation, influence politique, voire subversion et incitation à la violence. Tout ça justifié par la défense de l'Église. D'accord. Et l'Inquisition est aussi réactivée, intensifiée dans les pays restés catholiques. Et cette confrontation mène à des conflits armés terribles? Absolument. Les guerres de religion vont ensanglanter l'Europe pendant presque 2 siècles. La source cite le massacre de la Saint-Barthélemy en France en 1572. Des milliers de protestants, les Huguenots, tués. Et d'après ce récit, cet événement aurait été accueilli par des célébrations à Rome. C'est terrible. Elle mentionne aussi la guerre de 30 ans en Allemagne, de 1618 à 1648, qui a été dévastatrice, et la répression féroce du protestantisme en Autriche, en Bohême. La source affirme même que le nombre de martyrs protestants pendant ces siècles dépasse de loin celui des chrétiens persécutés par l'Empire romain païen. La critique de la source ne s'arrête pas là. Elle continue jusqu'à l'époque contemporaine. Elle parle de la persistance des revendications papales d'autorité sur le pouvoir politique, même à la fin du XIXe avec Léon XIII, ou l'opposition historique de la papauté aux principes démocratiques, aux libertés modernes, rappelant qu'Innocent III avait condamné la Magna Carta en Angleterre au XIIIe siècle. Oui, et aborde des points très sensibles du XXe siècle. Les concordats, ces accords officiels entre le Vatican et un État, ceux signés avec l'Italie fasciste de Mussolini en 1929, et surtout avec l'Allemagne nazie d'Hitler en 1933, sont particulièrement mis en cause. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle affirme qu'Hitler, bien que baptisé catholique, n'a jamais été excommunié.
et que certaines sphères au Vatican voyaient son régime comme un rempart contre le communisme, et que son antisémitisme était vu comme s'inscrivant dans une longue tradition anti-juive de l'Église. C'est une affirmation très forte. C'est énorme, oui. Elle va même jusqu'à mentionner le rôle présumé de réseaux liés au Vatican dans l'évasion de criminels nazis après la guerre, les fameuses ratlines, les filières d'exfiltration. D'accord. Plus près de nous, la source regarde aussi avec suspicion certains rapprochements écuméniques. La déclaration Evangelicals and Catholics Together de 1994 aux États-Unis, par exemple. Oui, elle est vue comme un risque de dilution du message protestant fondamental sur le salut par la foi seule, un risque de compromis. Et même les excuses du pape Jean-Paul II en 1995 pour les fautes passées de l'Église. Comment sont-elles interprétées, Bill ? Reconnaître les erreurs du passé pour mieux les clore et ainsi promouvoir l'agenda actuel du Vatican. Un agenda qui viserait, dans cette perspective critique, une forme de leadership religieux mondial sous l'autorité de Rome. Donc l'œcuménisme, le mouvement pour l'unité des chrétiens, serait vu comme un moyen de ramener les frères séparés dans le giron papal. C'est l'interprétation très critique qui est proposée, oui. Et cet agenda est même relié dans la source à des interprétations de prophéties bibliques. Oui, tout à fait. La source note par exemple la reconnaissance tardive d'Israël par le Vatican en 1993. Et les positions du Vatican sur le statut de Jérusalem. Elle met ça en relation avec des textes prophétiques, notamment dans Zacharie et l'Apocalypse, qui placent Jérusalem au cœur d'un conflit mondial à la fin des temps. Et quelle est l'interprétation qui en est faite ? L'interprétation, c'est que ces prophéties annonceraient aussi l'émergence d'une fausse religion mondiale, une sorte de christianisme dévoyé, basé à Rome, symbolisé par la prostituée écarlate de l'Apocalypse 17. Une entité qui serait historiquement ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus. Et les efforts écuméniques actuels seraient vus comme des étapes vers cet accomplissement prophétique. On arrive au terme de cette exploration, qui a été dense et, il faut bien le dire, assez éprouvante par moments. Le matériel qu'on a parcouru dresse un portrait historique très très sombre de l'Église institutionnelle, surtout de la papauté catholique romaine, la dépeignant comme une structure où les luttes pour le pouvoir, la corruption, la violence auraient souvent pris le pas sur le message évangélique originel. Oui, l'argument central de cette source, c'est que cette histoire souvent adoucie ou même ignorée est fondamentale à connaître. Pas seulement pour comprendre les divisions et les conflits d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi pour analyser de manière critique certaines stratégies géopolitiques et religieuses actuelles, notamment l'œcuménisme promu par Rome et les enjeux très sensibles autour de Jérusalem. En conclusion, la source lance un appel à une grande vigilance critique et à un retour personnel aux enseignements jugés fondamentaux de la Bible, en faisant bien la distinction entre la foi individuelle et les dérives possibles des institutions religieuses au fil du temps. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Ce regard historique, aussi critique soit-il, il soulève une interrogation fondamentale sur la tension presque inévitable entre une institution religieuse établie, avec ses logiques de pouvoir, de conservation, et le message spirituel initial, souvent radical et anti-institutionnel. Comment concilier pouvoir terrestre et mission spirituelle ? C'est peut-être la question lancinante que cette longue histoire, vue sous cet angle très critique, nous pose encore aujourd'hui.